Eh bien, merci beaucoup. Nissim Black est un musicien de renommée internationale. Je suis avocat et procureur général fantôme. Il n'y en a qu'un parmi nous qui remplit des salles avec des gens qui veulent vraiment l'entendre parler. C'était absolument fantastique, Nissim, et que tu continues à aller de succès en succès. Eh bien, ces dernières 24 heures ont été incroyables pour moi ici à Jérusalem. Hier, comme vous le savez peut-être, la Grande-Bretagne a vu la démission d'un Premier ministre. Seulement 2 ans après avoir remporté des élections législatives historiques. Et aujourd'hui, Westminster se concentre déjà sur la personne qui pourrait remplacer Keir Starmer. Pendant des années, Israël considérait la Grande-Bretagne comme un modèle de stabilité politique. Et la Grande-Bretagne considérait Israël comme le pays qui changeait de gouvernement à quelques mois d'intervalle. En regardant les événements de ces derniers mois, et en particulier des dernières 24 heures, je ne suis plus tout à fait sûr de savoir quel pays est censé donner l'exemple à l'autre. Mais l'instabilité politique n'est pas l'histoire la plus importante. Ce qui m'inquiète bien plus, c'est ce que les événements récents nous disent sur la santé des sociétés démocratiques et, en particulier, sur la situation des communautés juives, tant au Royaume-Uni qu'à travers l'Occident. Hier après-midi, des membres du Parlement britannique à Westminster ont débattu d'une pétition appelant à une enquête sur ce qui a été décrit, et je cite la motion, comme l'influence pro-Israël sur la politique et la démocratie au Royaume-Uni. Permettez-moi d'être clair. Le Parlement doit débattre des questions difficiles. Les sociétés libres dépendent du débat. Aucun gouvernement, aucune institution et aucun pays n'est à l'abri de la critique, y compris Israël. En effet, certaines des critiques les plus virulentes que j'entends à propos du gouvernement israélien actuel viennent de mes voisins à Tel Aviv, car Israël possède un espace public dynamique, parfois indiscipliné. Mais les sociétés démocratiques dépendent de notre capacité à faire la différence entre la critique et le préjugé, entre l'examen et la suspicion, entre l'enquête légitime et les théories du complot. En tant que procureur général du cabinet Fantôme, je passe une grande partie de ma vie politique à réfléchir au rôle du droit dans une société démocratique. L'une des fonctions les plus importantes du droit est d'établir des distinctions. La Grande-Bretagne devrait enquêter sur l'ingérence étrangère hostile. La Grande-Bretagne devrait enquêter sur l'espionnage. La Grande-Bretagne devrait enquêter sur les opérations d'influence secrète menées par des États hostiles. La Russie, la Chine et l'Iran représentent tous de véritables défis pour notre sécurité nationale. Mais les démocraties doivent aussi veiller à ne pas confondre l'ingérence étrangère avec la participation légitime de leurs propres citoyens à la vie publique. Et dès l'instant où nous commençons à considérer l'engagement politique ordinaire comme intrinsèquement suspect, nous affaiblissons les libertés mêmes que nous prétendons défendre. Et c'est pourquoi Et c'est pourquoi de nombreux Juifs britanniques ont regardé le débat d'hier avec inquiétude, non pas parce qu'ils craignaient le débat, non pas parce qu'ils s'opposent à l'examen, mais parce qu'ils reconnaissent certains schémas. Le langage change, le contexte politique change, les cibles changent. Pourtant, la suggestion sous-jacente peut parfois sembler remarquablement similaire. L'idée que les Juifs ou ceux associés à l'État juif possèdent une influence cachée nécessitant une enquête spéciale n'est pas une allégation nouvelle. C'est l'un des plus anciens mensonges de l'histoire. Et donc, pour beaucoup de Juifs britanniques, ce débat semblait dérangeusement proche d'un récit que nous ne connaissons que trop bien. Et j'ai ressenti certains de ces changements immédiatement après le 7 octobre.
Vous avez peut-être vu un discours que j'ai prononcé dans lequel je parlais de la comparaison entre des personnes servant dans l'armée israélienne, dont certaines étaient, comme vous le savez, très proches de moi, avec mes inquiétudes pour ma fille. À Londres, porter une Magen David, une étoile de David, dans le métro londonien. Et j'étais inquiet pour elle pour la première fois de ma vie. Et cette pensée était nouvelle pour moi, non pas parce que la Grande-Bretagne était auparavant exempte d'antisémitisme. Aucune société n'a jamais été exempte d'antisémitisme, mais parce que beaucoup de Juifs en étaient venus à considérer leur place, notre place dans la société britannique, comme sûre, acceptée et incontestée. Et beaucoup de gens ont compris, après le 7 octobre, que les choses que nous tenions pour acquises ne pouvaient plus l'être totalement. Et cela a été, je pense, l'une des conséquences les plus douloureuses de ces derniers mois. Ce n'est pas simplement l'augmentation des incidents antisémites, ni simplement les insultes, ni simplement l'intimidation, mais ce sentiment chez les Juifs ordinaires qu'on leur demande de justifier leur place dans la vie publique d'une manière que l'on exige de personne d'autre. Et pourtant, je reste optimiste. L'histoire de la communauté juive britannique est l'une des grandes réussites de la diaspora juive. Depuis plus de 3 siècles et demi, les Juifs ont contribué à tous les aspects de la vie nationale britannique, au Parlement, dans le droit, dans la médecine, dans la science, dans les affaires, dans l'éducation, dans les arts, dans le service public. Les Juifs n'ont pas seulement contribué à bâtir la Grande-Bretagne moderne, mais cette contribution se poursuit aujourd'hui. Mais les défis sont réels. L'antisémitisme est réel, l'extrémisme est réel, la pression sur les sociétés démocratiques est réelle. Mais la résilience de la communauté juive l'est tout autant. Et je pense que nous devons insister sur un point absolument central. La protection de la communauté juive n'est pas simplement une question juive. Ce n'est pas une faveur accordée aux Juifs, ce n'est pas une concession, ce n'est pas un privilège spécial. C'est un test pour savoir si une société démocratique peut rester fidèle à ses propres valeurs. Lorsque les citoyens sont libres de participer à la vie publique sans crainte, alors la démocratie s'épanouit. La protection des Juifs n'est pas distincte de la protection de la démocratie. Les deux sont indissociables. Comme le rabbin Lord Sachs nous l'a toujours enseigné, une société qui abrite l'antisémitisme est une société malade. Une société qui tolère l'antisémitisme est une société en phase terminale. Et c'est pourquoi tout cela est important, non seulement pour la communauté juive, non seulement pour la Grande-Bretagne, mais pour l'avenir même de la société démocratique. Et bien sûr, nous nous réunissons ce soir à Jérusalem, le seul endroit au monde où personne n'a besoin d'expliquer pourquoi la sécurité juive est importante. Mais l'avenir de la vie juive n'a jamais dépendu uniquement de ce qui se passe à Jérusalem. Il dépend aussi de ce qui se passe à Londres, à Paris, à Berlin, à New York. Et donc notre tâche est d'avoir confiance en notre identité, confiance en nos valeurs, confiance dans l'état de droit, confiance dans les institutions démocratiques. Et avoir confiance dans le fait que même dans le monde en ligne de 2026, la vérité est finalement plus forte que les préjugés et plus forte que les théories du complot. Les défis sont énormes, mais notre détermination l'est tout autant. Et si l'histoire juive des 3500 dernières années nous apprend quelque chose, c'est bien ceci. Ceux qui prédisent sans cesse le déclin du peuple juif ont un taux de réussite remarquablement faible. Am Israël Hay, merci.